L'objectif de cet exercice est de calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de pi moins 2x multiplié par tangente x. Dans toute la suite, je vais poser f de x, l'expression dont on a calculé la limite en pi sur 2. Alors ici, on a affaire à une forme indéterminée, puisque lorsque x tend vers pi sur 2, ce terme-là tend vers 0, et lorsque x tend vers pi sur 2, selon que ce soit par valeur plus petite ou plus grande, on tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Donc, on a une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. Donc dans ce cas de figure, comme le paramètre ici ne tend pas vers 0, on va tout de suite se ramener dans la situation où le paramètre tend vers 0, en faisant un changement de variable. Donc on fait le changement de variable suivant, on va poser x va être égal à pi sur 2 plus h, et ce qu'on va plutôt calculer, eh bien on va calculer toujours sous réserve d'existence la limite, mais cette fois-ci lorsque h tend vers 0, de f de pi sur 2 plus h. Effectivement, la limite lorsque h tend vers 0 de f de pi sur 2 plus h, c'est bien la même chose que la limite de f de x lorsque x tend vers pi sur 2. Puisque lorsque h tend vers 0, ici, on va bien avoir une quantité qui tend vers pi sur 2. Donc calculer la limite qui est ici et calculer la limite qui est ici, c'est exactement la même chose. À une différence près et une différence de taille, c'est que le paramètre qu'on considère est un paramètre qui tend vers 0. C'est toujours beaucoup plus simple d'avoir un paramètre qui tend vers 0. Bon, maintenant on va calculer la nouvelle expression de h cette fois-ci, dont on a calculé la limite, qui va être une forme indéterminée qu'il va falloir lever, probablement avec les équivalents usuels du cours. Si on calcule l'expression de f de pi sur 2 plus h, on va récupérer pi moins 2 facteurs de pi sur 2 plus h, multiplié par tangente de pi sur 2 plus h. Si on simplifie cette expression, ici on récupère déjà pi moins pi, ces termes-là vont s'éliminer. On va récupérer juste moins 2h pour le terme qui est entre parenthèses. Et on sait par une formule du cours que tangente pi sur 2 plus h, c'est l'opposé de l'inverse de tangente. Donc ce terme-là est multiplié par moins 1 sur tangente de h. L'expression donc devient moins 2 multiplié par h sur tangente de h. La forme qu'on obtient est une forme indéterminée du type 0 sur 0, mais cette forme va être très facile à lever, puisque on sait que lorsque h tend vers 0, tangente h est équivalent à h. C'est un équivalent du cours. Donc notre expression est équivalente à moins 2 lorsque h tend vers 0. Donc ici, on a utilisé l'équivalent usuel du cours. Tangente h est équivalent lorsque h tend vers 0 à h. Conclusion, on vient de démontrer que f de pi sur 2 plus h est équivalent à moins 2 lorsque h tend vers 0. Comme deux fonctions équivalentes en 0 ont la même limite lorsque h tend vers 0, on obtient donc que la limite de f de pi sur 2 plus h lorsque h tend vers 0 est donc égale à moins 2. On peut donc conclure, grâce à notre changement de variable, que la limite, lorsque x tend vers pi sur 2, que ce soit par valeur positive ou par valeur négative, de pi moins 2x multiplié par tangente x, va donc être égale à moins 2. Ce qu'il convient de retenir dans cet exercice, outre l'utilisation des équivalents, c'est le changement de variable qui est nécessaire dès qu'on a un paramètre qui ne tend pas vers 0 ou vers l'infini. Toujours faire un changement de variable pour ramener le paramètre en 0. C'est beaucoup plus simple.